Salut tout le monde, c'est Itech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'iPhone 11. Donc si vous vous rappelez bien, il y a de cela un mois et demi à peu près, je vous avais fait une vidéo sur le clone de l'iPhone 11 que j'avais reçu, enfin du moins que j'avais commandé sur un site internet en Chine, que j'avais reçu, donc je l'avais présenté un petit peu en vidéo et ça nous montrait en gros le design de cet iPhone 11, mais voilà, étant donné que c'était un peu plus un clone ou une copie ou un fake, enfin tout ce que vous voulez, bah du coup il y avait des trucs qui n'étaient pas très justes. Et aujourd'hui j'ai reçu un autre clone, enfin là c'est pas vraiment un clone, c'est plus une maquette, un prototype qui m'a été envoyé directement par une marque de coques. Donc cette marque de coques, c'est Pitaka, je pense que vous les connaissez si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne. Ils font des coques comme celle-ci, un peu en carbone pour tout ce qui est iPhone, Galaxy, etc. Et voilà, c'est des coques comme ça qui sont assez fines. Donc je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos d'accessoires sur les iPhones dans les années précédentes. Et ils m'ont dit, voilà, on est sûr du design de l'iPhone 11, on a cette maquette-là, donc est-ce que tu veux en parler? Donc je me suis dit, pourquoi pas, comme ça nous fait une dernière vidéo sur l'iPhone 11, avant bien évidemment la vidéo avec le vrai iPhone 11, du moins je l'espère. Donc voilà, en fait cette maquette confirme vraiment le design de l'iPhone 11. Donc on a à l'arrière, donc on a bien le triple objectif photo. Mais alors, par contre, là où ça diffère du clone, c'est que là on a les trois objectifs qui ressortent et non pas qui sont intégrés directement dans le carré noir. Donc ça c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage. Donc déjà que de base, ça penche un peu quand on va appuyer de l'autre côté. Mais là du coup ça va être encore pire puisque les objectifs ressortent eux aussi également. Donc je ne comprends vraiment pas pourquoi il n'y a pas eu de limite à un carré noir un petit peu plus épais et pour avoir mis directement les objectifs à l'intérieur. Donc bon, ça je comprends pas trop. Et alors par contre, du coup, la seule chose dont on ne sait pas trop encore, c'est si les modules photo vont être de la même couleur que l'iPhone 11 ou pas. Parce que du coup, vu que j'ai dans la version noire, bah, évidemment les objectifs et tout le carré est noir, mais il y a certaines rumeurs qui disent que oui, d'autres qui disent que non. Donc bon, ça reste à voir. La keynote de toute façon, ça devrait être aux alentours du 10 septembre à peu près comme d'habitude. De toute façon, il va y avoir les invitations qui vont être lancées très bientôt, puisque là nous sommes le 27 août à l'heure où je tourne cette vidéo, et en général on les a aux alentours du 30 août. Donc voilà, on peut espérer avoir les dates de la keynote dans ces eaux-là. Après sinon, je vais vous faire un petit tour très rapide des rumeurs, parce que je l'avais déjà fait dans mon autre vidéo sur l'iPhone 11. Donc là voilà, c'était vraiment juste pour vous parler du design, que ça y est, c'est sûr, c'est confirmé à 100%, ça sera vraiment comme ça. Et puis là en plus, si on essaye la coque, et bien vous voyez que hop, ça rentre parfaitement dedans. Et pareil, il y a de cela, du coup il y a de cela un an, presque 2 ans maintenant, et bien il m'avait envoyé, avant que l'iPhone 10 sorte, il m'avait envoyé pareil, une coque comme celle-ci, et qui ne rentrait pas sur le clone sur lequel j'avais fait une vidéo, mais qui par contre rentrait sur l'iPhone 10, le vrai qui était sorti. Donc du coup, voilà, c'est très fiable, on peut se fier à eux, on peut se fier à leurs coques. Et d'ailleurs, leurs coques sont vraiment très cool. Personnellement, j'aime beaucoup. Elles sont fines, elles sont en carbone, bref, elles sont vraiment super sympas. Donc du coup, voilà, en tout cas, c'est sûr que ça va être ce design-là, que ça va être ces objectifs-là, que ça va être comme ça, et que l'iPhone après aura le même gabarit que les iPhones actuels. Donc ça fera la même taille que les iPhone 10S et 10S Max qu'on a aujourd'hui. Là, si je prends mon 10S Max, vous voyez, hop, on a vraiment exactement la même taille, c'est juste les objectifs qui changent. Après, on n'aura pas trop d'évolution sur cet iPhone-là, si ce n'est encore une fois la photo, puisqu'on aura un objectif grand angle, on aura un zoom téléphoto, donc comme d'habitude. Donc voilà, il y a juste le grand angle qui sera rajouté en plus. Petite nouveauté, par contre, normalement, on aura la recherche sans fil inversée, ça c'est quasiment sûr. Il y a beaucoup de rumeurs qui en parlent, donc c'est quasiment sûr. Malheureusement, on conservera le Lightning. Je dis malheureusement pourquoi? Parce que l'iPad Pro est en USB-C, le MacBook Pro est en USB-C également, donc je trouve ça vraiment dommage de garder le Lightning pour un appareil, parce que du coup, ça fait prendre un câble supplémentaire. Et quand on part en week-end, par exemple, là, vu que j'ai ma SIM dans le Galaxy Note 10 Plus, là, quand je vais partir, je vais prendre que un câble en USB-C pour tout recharger, de la Switch en passant par l'iPad, le MacBook, etc. et le smartphone évidemment. Et je trouve ça quand même bien plus pratique, donc bon, c'est un peu dommage dans ce sens-là. Après pour le reste, donc on aura la puce A13, on aura soit 4 soit 6 Go de RAM. J'ai vu des rumeurs avec 6 Go de RAM, donc ça c'est pas trop sûr, mais on aura au minimum 4 Go de RAM, ça c'est sûr. Donc la puce A13 encore une fois qui sera très rapide, hein, comme d'habitude tous iOS sont bien optimisés, et avec évidemment iOS 13. Donc voilà, c'est quelque chose que je teste en bêta en ce moment sur l'iPad Pro, version qui va être je pense très cool. Après je sais pas si ça va être des nouveautés majeures sur les iPhones, à part le Dark Mode qui est ça vraiment très attendu, parce que ça vraiment avec l'écran OLED ça va rendre super bien. D'ailleurs on aura toujours normalement le même écran OLED sur l'iPhone 11 que sur l'iPhone 10S Max. Et voilà, par le Dark Mode dans iOS 13, il n'y aura pas trop de changements, il y en aura des petits à droite à gauche, mais sinon voilà, pas trop d'autres supplémentaires. Après, bien évidemment, on aura toujours le 3D Touch et on aura toujours le Face ID, donc normalement Face ID de deuxième génération, qui permettrait de pouvoir déverrouiller l'iPhone en mode portrait, parce que c'est désormais possible sur l'iPad Pro, enfin ça l'est depuis sa sortie en fait. Du coup, je me dis que normalement ça devrait arriver sur l'iPhone 11. Non, en plus, j'ai vu pas mal de rumeurs encore une fois là-dessus, donc normalement l'iPhone 11 de seconde génération devrait être capable de reconnaître en portrait, et peut-être même dans l'autre sens aussi, encore une fois, comme l'iPad Pro qui lui peut reconnaître dans tous les sens, et ça c'est quand même vraiment pratique. Après, je pense que ça sera relativement pareil par rapport à l'iPhone 10S Max, on aura toujours également
également des haut-parleurs stéréo. Donc bon, il y aura peut-être une petite amélioration de ce côté-là. Donc voilà, c'est plus une petite vidéo pour vous récapituler un peu tout ce qu'on sait à l'heure actuelle. Et voilà, maintenant on est désormais sûr du design. Et après, alors par contre pour ce qui est de l'iPhone XR, ça j'en avais pas parlé. Alors je sais pas si ça sera iPhone XR ou simplement iPhone 11, puisqu'en fait normalement les rumeurs disent que l'iPhone, ce qui aurait dû être l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Max vont s'appeler iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Donc bon, j'espère que ça va pas s'appeler comme ça parce que je trouve le nom vraiment horrible. Et du coup l'iPhone XR s'appellerait iPhone 11 tout court. Pour l'iPhone 11 tout court, donc encore une fois l'équivalent du XR, on aura un double objectif photo cette fois-ci. Donc en fait on aura toujours une sorte de carré, sauf que normalement le flash sera à la place du troisième objectif et on aura les deux objectifs ici. Donc bon, on va voir ce que ça va donner et malheureusement il y aura encore du LCD cette année. Bon après je dis malheureusement mais le LCD est vachement bien géré, mais voilà normalement ça sera encore du LCD, il faudra attendre 2020 pour avoir un iPhone 12 du coup sous OLED. Donc voilà, après on reparlera bien évidemment de tous ces iPhones en septembre après la keynote, je vous ferai un petit débrief comme d'habitude et puis après bien évidemment il y aura les déballages, il y aura tout ça sur les iPhones. En tout cas j'ai vraiment hâte que ça sorte, voir ce que ça vaut. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!